Et yo tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est vrai que ça fait assez longtemps qu'on m'avait pas en fait vu sur ma chaîne YouTube. Bon, il y a eu pas mal de raisons en réalité. Des raisons qui ont fait d'ailleurs que ça fait 1 mois et demi, presque 2 mois qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. J'aurais dû en avoir une en novembre que j'ai pas eu le temps de tourner. Mais c'était une d'ailleurs sur le film Marvel Eternals que je peux que conseiller, qui est très bien. Pour vous dire quelques mots, ouais, c'était très très bien, sans spoil, ouais. C'est un très bon film à voir, Marvel a mis la barre haute sur ce type de film là et j'attends de voir la suite. Il y a une très bonne post-crédit aussi. Il y a une très bonne explication sur le passé, le futur, de tout ce qui est MCU, Marvel et tout, c'était très bien fait. Donc vous n'aurez pas des critiques dessus parce que bon, le film est passé. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui maintenant s'intéressent à ce film là, vu que dans 2 semaines on a No Way Home qui doit sortir. Du coup je pense que vous aurez une critique sur Spider-Man No Way Home dans 2-3 semaines, normalement, puisque je compte aller le voir le plus tôt possible d'ailleurs, avec tout ce qu'on nous annonce, donc voilà. D'ailleurs je vais aussi vous tourner une réaction que j'ai pas pu tourner parce que je partais en déplacement pour du travail, donc j'ai pas pu vous le faire. Mais dans la prochaine bande-annonce, il se peut que oui, vous ayez des réactions bande-annonce si j'ai le temps et si je peux vous le faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un film sorti le 1er décembre 2021, qui a d'ailleurs été, je crois, qui était d'ailleurs avant reculé, parce qu'il devait arriver plus tôt. Je suis pas certain de ce que je dis. Donc c'est un film, on va dire qu'en fait, ça fait partie d'une sorte de saga. Je sais pas si on peut dire que ça fait partie d'une sorte de saga, c'est censé faire partie d'une sorte de saga. Et c'est un film qui conclut une sorte de boucle. Je vois pas trop comment vous l'expliquer, mais vous allez assez vite, je pense, comprendre. Puisque du coup, je peux d'ailleurs vous annoncer quel film il s'agit. Donc c'est le film Ghostbusters Afterlife, qui se nomme SOS Fantôme l'héritage en version française. Qui est donc l'histoire, donc le ça raconte donc les petits enfants du trio originaux. D'ailleurs, c'est les petits enfants d'ailleurs, je crois, de Egon. Juste que je me trompe pas. Oui, je crois que c'est de Egon Spengler. Donc, donc c'est un spoil, donc oui, c'est critique avec spoil. J'aurais dû peut-être dire plus tôt, mais vous le verrez dans le titre. Donc c'est le petit enfant de Egon Spengler. D'ailleurs, ils savent même pas que c'est lui leur grand-père, qui vont vivre dans son château, sa ferme, dans ce qu'il a recueilli. Et en fait on a une scène d'action au tout début du film qui en fait nous explique de suite l'histoire du film. En gros ça nous amène déjà à un point sur comment veut l'action dans ce film là. Donc on a Egon dans la célèbre Ecto 1 si je ne me trompe pas, qui revient d'une mine et qui est suivi je crois par un fantôme si je ne me trompe pas, et qui va essayer de l'attraper. Cependant, il va se faire du coup tuer par ce fantôme-là. Un fantôme dont on va beaucoup parler parce que c'est un écho au premier et au deuxième film de la saga, donc vous allez assez vite comprendre. Donc voilà. Comment dire, c'est assez intéressant. En gros, comment dire, on va découvrir du coup Phoebe. Donc, qui est joué donc par l'actrice McKenna Grace, et donc Trevor, qui est joué par Finn Wolfhard, avec leur mère donc Callie, qui est la fille donc de Spengler, et ils sont assez peu proches. On va les voir en fait. Bon, Trevor, c'est un gamin qui veut essayer de trouver une vie, qui veut essayer de faire des amis, de trouver quelqu'un. Donc il est pas trop de ce côté Ghostbuster. Par contre Philly, dès le début, elle retrouve des ustensiles de son grand-père. Elle va trouver le premier piège qu'elle va montrer du coup à son professeur d'été, Monsieur Groberson, donc joué par Paul Rudd, et qui est un très grand fan de Ghostbusters. C'est d'ailleurs lui qui va lui faire découvrir à elle et à son ami podcast ce qu'étaient les Ghostbusters. Et donc elle va découvrir ensuite tout ce qui était l'arme, le rayon ectoplasma pour, si je ne me trompe pas c'est bien ça, pour détruire pour en capturer les fantômes, pour ensuite les mettre dans un piège. Et ils vont d'ailleurs tester ça avec podcast dans une scène avec un glouton qui fait un peu penser au ver qu'on avait eu dans les premiers films, mais qui est maintenant bleu et qui mange vraiment tout.
et qui vont donc essayer de le capturer. Et c'est là où on va aussi avoir donc Trevor qui va trouver la Ecto 1, qui va essayer de la nettoyer, la réparer et tout. Donc c'est là où on va pouvoir retrouver la célèbre Ecto 1. Et donc toutes les trois ils vont chasser dans toute la ville ce fantôme avant de se faire arrêter par les flics. C'est bizarre, hein. Et il y a une scène assez importante qu'en fait, parce que donc, Phoebe va utiliser l'histoire du premier appel qui est réaliste et qui existe d'ailleurs, pour appeler du coup le numéro de l'assurance fantôme. Et le personne qui répond du coup c'est Raymond, juste que je me trompe pas, donc c'est Raymond, c'est monsieur... juste 2 secondes, juste que je trouve juste son nom. Donc c'est Stan, je sais plus, j'ai oublié son... Attendez juste 2 secondes, j'aurais dû le faire avant. Du coup c'est Raymond Stantz, donc joué par donc, le vrai acteur, donc Dank Aykroyd. Et donc je trouve ça assez important que ce soit lui qui réponde à ce numéro de téléphone là sous le nom Ghostbuster, parce que c'est lui qui a eu l'idée au tout début, donc avec Spengler, de faire Ghostbuster, l'équipe des SOS Fantômes, et qui vont ensuite ramener du coup Venkman avec eux, et puis à la fin Winston. Donc je trouve ça c'est assez bel écho d'ailleurs. Donc il y a beaucoup d'échos au fait à la saga originale avec ça, avec les pièges à fantômes, l'Ecto 1, les armes et tout. Et surtout avec l'histoire du gros méchant, que du coup avec le professeur ils vont libérer du coup le méchant du film, qui n'est d'autre que du coup Gozer, le premier méchant du 1, du premier SOS Fantôme qui existait. Donc ça fait déjà une sorte de boucle bouclée avec les Cerbères et maître des clés. Du coup ça sera la mère, donc Kali qui sera le Cerbère, maître des clés ça sera du coup Monsieur Goverson, puisque les deux, il y a une sorte d'histoire d'amour entre les deux. Et on va donc avoir la fine équipe qui va essayer de se battre contre Gozer dans le temple. Et il y aura aussi un truc assez important, c'est qu'on va avoir J.K. Simmons qui va jouer le cadavre de Ivor, c'est ça, c'est de Ivo Chandor, qui se trouve d'ailleurs dans un tableau du musée du 1, qui est en fait un homme qui a créé toute la ville de Somerville, et donc les mines aussi, et qui a un culte, mais vraiment un culte adorateur de Gozer, et qui va essayer de le faire revivre. Donc il aura, quand Gozer va arriver, il va se faire défoncer, donc franchement il va 5 secondes, voilà. Mais je trouve que ça fait assez important de pouvoir le découvrir ici. Et je trouve ce qui est aussi hyper cool, bon c'est un truc qu'on... Donc la bataille finale, contre Gozer et tout, vers le château et tout. Et donc on va découvrir en fait que le champ est en fait c'est un gros piège, où il y a des milliards de pièges pour capturer les Gozer et tout. Et ce qui est assez intéressant, bon c'est un truc, en vrai tu t'y attends un peu, mais je trouve ça hyper important et hyper cool de voir ça, c'est qu'au moment où ils vont être en difficulté, et que Gozer va avoir l'impression de les avoir tous défoncés, même les enfants, et bah t'as quand même Venkman, Stans et donc Winston qui se ramènent, déguisés, donc revenus dans leur vraiment tenue de Ghostbuster, et qui vont donc utiliser l'idée des 3 rayons qui se croisent pour défoncer Gozer. Problème étant que, comme on l'a vu dans le 2 avec Vigo, ils peuvent être décroisés, et donc ils vont se faire défoncer. Mais Phoebs va aussi essayer de les aider, et le fantôme du coup de Spengler va être présent pour lui redonner de la force, et donc à 4 et pouvoir donc défoncer Gozer et le mettre dans le piège. Et en gros, on a aussi un écho à Gozer et bonhomme Michelin, parce qu'en fait, on a des bonhommes Michelin dans les bonbons marshmallow qui vont du coup devenir des bonhommes Michelin vivants. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, ça fait un écho au gros bonhomme Michelin que donc avait fait donc le bibendum, hein, que Gozer s'était transformé dans le 1. Donc en revenant donc à Spengler et tout, on voit donc l'équipe qui a gagné. On voit des petits moments avec donc Beckman, Stans, et Winston qui vont parler aux gosses. D'ailleurs, Venkman va beaucoup parler à podcast et ils vont se rendre compte qu'en fait ils se connaissent, l'un suit l'autre sur un podcast. Parce que podcast en fait il est connu comme ça parce qu'il fait que des podcasts dans sa vie en tant que gosse. Et en gros, on va avoir une scène assez émouvante où Spengler va se trouver avec sa famille, même avec Kali, qui va en fait se rendre compte que son père l'aimait, parce qu'en fait il le montrait pas, il était très caché dans son endroit à essayer de détruire Gozer. Et elle va se rendre compte qu'en fait il y a des photos d'elle partout et qu'il a tout le temps suivi. On va donc le voir faire une accolade, un gros câlin familial, et donc partir comme si en fait il y avait c'était la fin, c'était ce qu'il fallait en fait. Et on a Winston qui dit qu'il va ramener Ecto 1, et ça fait donc écho à pas mal de choses. Donc pour moi, oui, avant de vous parler du coup on va pouvoir maintenant parler de ce qui était donc qui peut se passer par la suite. Parce que du coup à la fin on a donc le voiture de Ghostbuster
Electro 1 qui se ramène dans New York en utilisant le pont de New York, le grand pont connu, dont j'ai perdu le nom, désolé. Et donc à ce moment-là, on a la fin. Et on a donc déjà on a la chanson Ghostbuster, donc c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup entendu, on l'a entendu vraiment que dans l'original, que dans les crédits, mais je trouve ça assez intéressant de l'avoir écouté. Et on a la première scène post-crédit du coup dans What's Next, comme je disais, qui est hyper intéressant parce que en gros on a donc Dana, donc la femme de Vecman, et Vecman qui vont je sais pas, je te rappelle l'expérience avec la fille et le gars dans le tout début du SOS Fantôme 1, donc la toute première scène où il utilise sa machine pour faire découvrir les cartes. Et on va se rendre compte, ils vont faire le même jeu où Vecman, il expliquait vraiment qu'il était sexiste et tout, qu'il faisait ça que pour les gars et tout. C'est une scène assez humoristique et assez cool, même si ça donne pas beaucoup d'idées pour la suite. Par contre, on a une deuxième post-crédit donc qui a été très peu vue et qui est hyper intéressant. Donc c'est Winston qui va donc retrouver, vu que c'est un homme d'affaires, racheter la caserne du coup des SOS Fantômes. D'ailleurs, Stans avait dit que c'était un Starbucks, ça n'a été rien du tout, ça n'avait jamais été racheté, c'était juste le terrain a été racheté mais rien n'a été fait. Donc lui il va racheter la caserne et il va retrouver du coup l'unité de confinement des fantômes détruite, en mauvais état. Donc ça pourrait dire que les fantômes sont de retour, c'est d'ailleurs très possible, et qu'il y a une nouvelle équipe va se former. À mon avis ça sera donc Phoebs, Trevor, Postcast et peut-être donc d'autres personnes qui vont se ramener comme ça serait en fait le trio original serait Phoebe, Trevor et Podcast, un peu comme Beckman, Stunts et Spengler, et ensuite tu aurais une personne qui sera rajoutée comme Winston avait fait dans le 1. Et c'est des choses assez intéressantes. Donc pour moi ce film est un très très bon hommage à la saga originale, et pour moi c'est le fait d'avoir vu les acteurs originaux faire un passage assez intéressant. C'est hyper important parce que si tu veux faire un hommage à une saga hyper connue comme ça, c'est que tu dois avoir comment dire, tu es obligé au moins d'avoir ces acteurs là. Et en fait c'est vrai que pour dire, le réalisateur de Ghostbusters Afterlife est le fils du coup du réalisateur des deux SOS Fantômes originaux. Donc je trouve que c'est hyper intéressant que ce soit le fils qui l'ait fait et qui a fait un très bel hommage d'ailleurs, avec des références hyper cool, des suites possibles d'ailleurs, et qui seraient d'ailleurs envisageables et qui feraient beaucoup plaisir. Et donc le retour des acteurs hyper important. Bon d'ailleurs on n'a pas eu Harold donc Davis qui est donc mort, mais avoir sous la forme de fantôme, l'avoir c'est hyper je trouve cool. Et donc c'est pour ça que je vous conseille ce film Ghostbusters Afterlife. Et je peux vraiment dire que c'est le meilleur hommage qui était possible à faire. Je pense pas qu'il y ait meilleur hommage possible, malgré quelques mauvaises critiques qui aient pu se retrouver sur internet. Mais franchement c'est un très très bon film, très bel hommage. Je ne peux que vous le conseiller. Et c'était donc Vémaillé pour une nouvelle critique sur le film Ghostbusters Afterlife. Et ciao tout le monde!